Je remercie vivement le Cercle Aristote pour son invitation et évidemment au premier chef Pierre-Yves Rougeron. Et c'est donc avec joie que j'ai accepté de venir vous parler aujourd'hui du dernier livre que j'ai publié, Les Métamorphoses d'Hermès, aux éditions de la Nouvelle Librairie. C'est un petit livre, hein, c'est un livre qui fait 80 pages. Il prend place dans une collection qui est bien cernée, bien typée, autour de différents thèmes. Et donc, on s'efforce, avec un nombre de signes limité, d'exposer sur un thème précis la plupart des données qui nous paraissent intéressantes et de le faire de la manière à la fois la plus érudite possible et surtout la plus simple et la plus pédagogique possible. Et donc, j'ai essayé de me saisir de la figure d'un dieu qui est difficilement saisissable, qui est même insaisissable par profession, si j'ose dire, qui est le dieu Hermès, pour plusieurs raisons, mais il y en a une qui me paraît importante parce qu'elle excède, disons, la perspective plus personnelle, ou les perspectives plus personnelles qui m'ont amené à réfléchir à ce dieu. C'est une perspective éminemment contemporaine. C'est-à-dire que la figure d'Hermès, aujourd'hui, je pense aux travaux de Michel Serres, par exemple, mais aussi à d'autres, est associée, bien entendu, au monde de la communication, au monde de l'information et au monde de la mobilité. On parle beaucoup, c'est un leitmotiv aujourd'hui, des différents types de mobilité. On parle même de mobilité active, comme s'il y avait des mobilités passives. On parle de mobilité durable. Enfin, c'est un mot qui est mis à toutes les sauces technocratiques et politiciennes imaginables, possibles et imaginables. Et il en est de même, évidemment, de la communication, puisque nous sommes censés vivre dans un monde de l'information et de la communication. Hermès est un dieu qui, en arrière-plan, puisque notre époque est bien incapable d'en appeler au divin d'une manière ou d'une autre, quel qu'il soit, mais Hermès est une figure qui, en arrière-plan, surgit, dès qu'il est question de mobilité et dès qu'il est question d'information ou de communication. Ça n'est pas un hasard, bien entendu, puisqu'il est un dieu éminemment mobile. C'est un dieu qui, à la différence d'Hestia, la déesse du foyer, qui elle est sédentaire, c'est un dieu dont on peut dire jusqu'à un certain point qu'il est nomade, c'est-à-dire qu'il circule beaucoup, il n'est pas dans l'immobilité, il n'est pas dans le hiératisme d'Hestia ou dans la majesté elle-même hiératique de Zeus, il circule. Voilà. Hermès est un dieu qui circule. Et puis, pour ce qui est du versant communication, Hermès est un dieu messager, je vais y revenir bien entendu, mais il est messager, il est porteur des messages et des informations et des communications royales, divines, c'est-à-dire celles et ceux de Zeus, bien entendu. Donc il est porteur d'une information qui excède ce que nous entendons évidemment par information, et qui peut être rapproché d'ailleurs du sens aristotélicien de la mise en forme d'une matière. Hein, un peu comme le sculpteur dans le bloc de marbre va par son travail dégager une forme. Eh bien, la forme informative dont il est question quand on parle d'Hermès et de l'hermétisme est du même ordre. C'est une mise en forme de l'âme, une mise en forme de l'esprit. Bon, donc, étudier la figure d'Hermès à travers ce prisme permet de montrer, à contrario, à rebours, tout ce en quoi notre société n'est évidemment pas une société de la mobilité au sens hermésien du terme, évidemment pas une société au sens d'Hermès de l'information et de la communication, mais qu'elle est au contraire aux antipodes, qu'elle constitue une véritable subversion de l'information, de la communication et de la mobilité, c'est-à-dire du mouvement. C'est une société tout simplement qui est parodique, hein, comme dirait René Guénon. C'est-à-dire qu'au stade où nous en sommes du cycle, j'allais presque dire du cycle cosmique, enfin du cycle de notre évolution, nous ne sommes plus capables, nous, modernes, que de parodie. Et donc, j'ai essayé dans ce petit livre de mettre en évidence ce qui ne relève pas de la parodie, mais ce qui, au contraire, relève d'une vérité de type sacral ou de type sacré. Ce qui permet, évidemment, là encore une fois, à rebours et à contrario, de montrer en quoi notre époque, elle est aux antipodes de cette sacralité, mais au contraire, dans une forme de profanation permanente. Alors, Hermès, qui est-il? Bon, on le connaît, on sait que c'est un dieu grec. Bon, ça, c'est quelque chose qui est assez su de manière générale. Alors, plus précisément, il est né de Zeus et d'une nymphe,
la nymphe Maya. Maya, d'ailleurs, est un nom intéressant, puisque dans la langue des oiseaux, dans la langue de ce que les signifiants font entendre au-delà même de la pure signification d'un mot, Maya fait entendre la Maya des métaphysiciens de l'Inde, c'est-à-dire l'illusion, la parure illusoire du monde. On peut y entendre Maria également, Maria Maya. On peut y entendre le mois de mai. Maya était d'ailleurs le nom de la mère du Bouddha. Enfin, c'est un nom, le nom de la nymphe Maya, c'est un nom qui est très riche de sens, qui est très, en tout cas à l'oreille, au sens de la langue des oiseaux. Et Hermès est un dieu également qui, dans l'hymne homérique, puisque nous avons plusieurs sources, bien entendu, dans les textes antiques, se référant aux faits et gestes d'Hermès, dans l'hymne homérique, qui est une source très précieuse, Hermès apparaît comme par excellence le dieu enfant. C'est-à-dire qu'il apparaît comme nourrisson, puis très vite, quelques vers après le début de l'hymne, il devient un garçonnet et il déploie son génie en l'occurrence du vol, d'emblée. Mais son génie espiègle. Hermès n'est pas un dieu qui est. C'est un dieu farceur. Ce n'est pas un dieu qui se rattacherait qui aurait des connotations, on dirait, en registre monothéiste ou religieux démoniaque. Pas du tout. C'est un dieu espiègle. C'est un dieu qui aime faire des farces, qui aime jouer, comme aiment jouer les enfants, exactement de la même manière. Et c'est pour cela qu'il apparaît comme étant d'abord le dieu enfant. Et son premier vol consiste à aller dérober 50 bœufs sacrés de son demi-frère Apollon, peu après sa naissance, enfin il est encore nourrisson ou à peine garçonné, il les dérobe et il en sacrifie quelques-uns au dieu de l'Olympe. C'est ce qui fait dire aux philologues et aux mythologues que Hermès est également l'inventeur des sacrifices, du geste sacrificiel. De la même manière, avec ses bœufs, il revient dans l'antre où il est né, dans l'antre de sa mère, la nymphe Maya, il avise une tortue, et évidemment, il la tue, et avec la carapace et les boyaux des bœufs qu'il a sacrifiés, il invente la lyre, un instrument de musique. Là encore, c'est assez révélateur, c'est-à-dire qu'Hermès sera un dieu musicien. Apollon l'est également, mais Hermès aussi. C'est un dieu qui aura à faire avec l'harmonie, d'une certaine manière, d'ailleurs comme tous les dieux, mais avec l'harmonie musicale, avec l'harmonie, là encore, céleste, avec ce que la musique peut avoir d'envoûtant, de charmeur, au sens le plus fort, au sens de l'incantation, au sens presque du sortilège, mais aussi au sens de la louange adressée à la divinité. Donc c'est un dieu enfant, un dieu espiègle, un dieu voleur. Il est un peu, on peut l'associer à la figure du trickster, c'est-à-dire du lutin farceur que l'on retrouvera également dans les contes de fées, bien entendu. Hermès est un des dieux qui incarne le mieux, peut-être le mieux, ce que l'enfance peut avoir de divin. C'est-à-dire qu'il y a dans l'enfance un sens du jeu et une forme de naïveté qui sont en elles-mêmes, qui disent quelque chose de la vérité du monde. Voilà. Il y a un grand thème dans la métaphysique hindoue qui est le thème de la lila, c'est-à-dire du jeu des mondes, cet univers qui comporte aussi une dimension ludique, une dimension de joie, de profusion. Alors, aussi bien d'ailleurs, on pourrait parler de jeu de construction que de jeu de destruction. C'est-à-dire que la destruction est aussi un moment du jeu, un peu comme l'enfant qui construirait avec des allumettes une pyramide et puis qui la détruirait, ou bien qui userait d'un mécano et qui détruirait la forme qu'il a créée, qu'il a construite, au profit d'une forme nouvelle. Eh bien, c'est tout ça, Hermès. C'est un jeu, c'est un dieu qui participe du jeu du monde, qui participe de cette lila. C'est également un dieu messager. C'est aussi une des fonctions qui lui est attribuée et par laquelle il est le plus connu peut-être, c'est le messager des dieux et singulièrement le messager de Zeus. C'est-à-dire que dans cette circulation dont je parlais, Hermès est celui qui fait le lien entre l'Olympe et les mortels, entre le ciel et la terre, mais également entre la terre et le monde infernal, le monde souterrain.
le monde chtonien, l'Hadès, le monde de Pluton. Donc il voyage dans toutes les strates de l'être, des plus élevées, des plus éthérées, des plus aériennes, des plus célestes, jusqu'au plus sombre, au plus noir, aux plus ombrageuses et ombragées que sont les enfers et l'Hadès. Il est celui qui est, il est le Dieu qui franchit tous ces niveaux d'être dans le monde, dans l'univers. Et donc, il va porter les messages de Zeus. Ce qui est une façon de dire qu'Hermès est un dépositaire d'un savoir. C'est important parce que ce n'est pas un savoir dont il est lui-même l'auteur, dont il est lui-même le créateur, mais étant porteur de la parole des dieux, et singulièrement de la parole de Zeus, il est porteur d'un savoir, d'une connaissance, et d'une connaissance sacrée, ce que je le dirai un peu plus tard, ce que les philosophes néoplatoniciens en particulier ont exploité considérablement. Ce n'est ni plus ni moins, cette connaissance-là n'est ni plus ni moins que la connaissance, au sens grec du mot, c'est-à-dire de la gnose, gnosis, la connaissance, hein, le savoir simplement. Ça, ce sera une lecture postérieure des aventures d'Hermès, mais voilà, il est porteur d'un savoir divin, d'une connaissance sacrée. Hermès est également un intercesseur. On dit de lui, Aristophane disait qu'il était le plus proche des hommes, le plus amicaux avec les hommes, précisément parce qu'en raison de cette mobilité et de cette proximité avec les dieux, avec les hommes, avec les enfers, eh bien, Hermès est celui que l'on côtoie. D'ailleurs, une expression qui est toujours en vigueur aujourd'hui, que l'on utilise parfois, lorsque l'on est dans une pièce à plusieurs, que l'on bavarde et qu'un silence vient à se créer parce que chacun a dit ce qu'il avait à dire, on dit souvent un ange passe. Eh bien, cette formule-là existait pour les anciens Grecs, lorsque un même silence survenait dans une conversation entre amis, on disait Hermès passe. Hermès passe. Oui. C'est la figure, là encore, de l'intercesseur, du messager. C'est une figure, on dira dans le domaine monothéiste, que c'est une figure angélique, tout simplement. C'est à sa façon, Hermès est aussi un ange, un messager, un intercesseur. C'est un dieu également, puisque j'ai parlé des enfers, c'est un dieu psychopompe. Psychopompe, c'est-à-dire qu'il conduit les âmes des défunts vers l'Hadès, vers Pluton. C'est par exemple lui qui, lorsque Orphée se sera retourné vers Eurydice, et ainsi la perdant définitivement, sera chargé de raccompagner Eurydice aux enfers. Et là, elle n'en sortira plus, bien entendu. Voilà, donc c'est le dieu qui est chargé des relations avec les âmes des défunts, avec les morts. De la même manière, les Hermès, ce qu'on appelle les Hermès dans l'Antiquité, désignaient des bornes de pierre, des cairns, un ensemble de cailloux qui indiquaient des carrefours, des chemins, des directions. Manière de signifier que ces Hermès ou ces Hermailles indiquaient un sens, indiquaient une direction. C'est-à-dire qu'avec Hermès, on est à la fois dans le registre physique ou géographique ou presque topologique avec ces Hermès de la direction, du sens, mais on est aussi dans le domaine spirituel, philosophique et métaphysique du sens, c'est-à-dire de la signification. Hermès est un dieu qui ne va pas égarer ou qui peut égarer en apparence par jeu, mais ce jeu lui-même est porteur de sens et vise à indiquer une direction, à indiquer un sens. Hermès, c'est le dieu qui nous garde de la manière la plus stricte peut-être de tout sentiment de l'absurde. C'est important parce que à l'heure où j'ai évoqué cet univers de la communication, de l'information ou des mobilités, c'est un univers également qui a placé très haut, il y a une cinquantaine d'années, mais peu importe, on vit toujours sur cet héritage-là, les philosophies et les pensées dites de l'absurde. Bien, Hermès, pas du tout. Ce n'est pas un dieu de l'absurde, d'ailleurs il n'y a pas de dieu de l'absurde, hein, et pour cause, mais c'est par excellence le dieu du sens, le dieu des indications, le dieu des directions. Il est si bien d'ailleurs le dieu du sens que parmi les symboles qui lui sont associés, les attributs symboliques qui sont les siens, il y a bien sûr le caducée.
le fameux caducée d'Hermès. Et le caducée, là aussi, est important symboliquement parce que au départ, c'est la houlette d'Apollon, la houlette de berger d'Apollon, qu'Apollon, en signe de réconciliation avec son demi-frère, suite à ses menus larcins, lui a donné. Et selon le mythe, les deux serpents qui sont venus s'enrouler autour de la houlette d'Apollon, devenue la houlette d'Hermès, donc, c'était des serpents qui étaient en train de se battre. Hermès les a séparés avec sa houlette de berger. Les deux serpents se sont enroulés autour, et symboliquement, c'est une manière très imagée, bien sûr, comme souvent dans la pensée symbolique, mais de montrer que les polarités qui sont à l'œuvre dans le monde, donc les dualités, si l'on veut, il y a deux serpents, bon, s'unissent entre elles. C'est une manière, j'y reviendrai là encore, mais de montrer que les contraires participent de l'harmonie cosmique, de l'harmonie universelle, et qu'ils n'ont pas à être dépassés dans un mouvement dialectique, dans un troisième terme, comme le voudra la dialectique hélienne, mais qu'au contraire, la raison d'être de l'harmonie, je renvoie à la musique de la harpe, de l'instrument d'Hermès, la musique qui est à l'œuvre dans le monde, et que certains peuvent entendre, repose sur ces polarités, mais conciliées d'une manière harmonieuse. Et la houlette, dans sa verticalité, désigne précisément cet axe, cette rectitude autour de laquelle les polarités peuvent jouer. J'évoquais la question de la direction ou du sens. Et la houlette, c'est aussi ce qui montre la direction, ce qui institue le sens, ce qui est éventuellement aussi érigé vers le ciel, ce qui montre la verticalité. On est toujours dans le registre où le divin est censé, est porteur par excellence de sens. Alors, j'ai évoqué tout à l'heure les philosophes néoplatoniciens. Un certain nombre d'entre eux, Jamblique, Porphyre, enfin les plus connus, se sont intéressés à Hermès. Et lorsque les Grecs ont changé progressivement, bien entendu, ça c'est toute l'histoire d'une partie de la philosophie occidentale, le regard qu'ils ont porté sur les mythes, lorsqu'ils se sont mis à considérer que les mythes étaient des fables, c'est-à-dire lorsqu'ils se sont dit que ce n'était pas peut-être très sérieux, ces histoires de dieux, d'Olympe, d'Hadès, mais qu'il y avait sans doute une manière plus profonde de les comprendre, ils se sont lancés dans un processus d'abstraction, dans un processus de rationalisation, et ils ont vu dans ces itinéraires, dans ces aventures des dieux, un certain nombre d'images, de réalités plus abstraites, de réalités plus métaphysiques. Et Hermès, précisément, en raison de ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire du fait qu'il soit le héros, le messager, l'annonciateur des dieux, a été très tôt, c'est-à-dire dans les premiers siècles de l'ère chrétienne, les néoplatoniciens, 3e, 4e siècle après Jésus-Christ, le corpus faisant d'Hermès le dépositaire d'une science sacrée, d'une connaissance sacrée, est constitué. Donc, ces différentes figures rapidement évoquées d'Hermès sont typiques de la Grèce, du monde grec. Il y a une autre figure d'Hermès qui est liée au dieu grec Hermès, mais qui est une figure cette fois alexandrine, qui est une figure égyptienne. C'est celui que l'on a appelé l'Hermès égyptien, qui correspond au dieu égyptien Thoth, ou Thoth, T-H-E-U-T, tout dépend des orthographes et des prononciations. Après la conquête d'Alexandre, de l'Égypte, les Grecs se sont aperçus, et ce sera exactement validé, si j'ose dire, par Rome, que dans leur panthéon, les Égyptiens avaient un dieu qui était extrêmement proche de leur propre dieu Hermès. Et ce dieu-là, donc, c'est Thoth. Et Thoth sera assimilé tout au long de l'histoire de la pensée, de la philosophie à Hermès. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'effectivement, il a un certain nombre de caractéristiques qui correspondent de manière très exacte à celle d'Hermès lui-même, à l'Hermès grec. D'abord, c'est le secrétaire, le scribe d'Osiris Ré.
C'est-à-dire qu'il est, là encore, le Dieu qui prend en charge l'enseignement, le savoir du Dieu suprême, du Dieu supérieur. Il note ses directives. De la même manière, Thoth est un Dieu psychopompe. Alors, on peut dire qu'il accompagne les âmes vers les enfers, mais en tout cas, il assiste à la pesée des âmes. Et la pesée, étymologiquement, c'est aussi la pensée. Hein. Le mot est le même. Le mot qui a donné pesée est le même que celui qui a donné pensée. C'est celui qui assiste à la pesée des âmes et qui note, toujours pareil, c'est un homme de l'écriture, de la consignation du savoir, et qui note donc le poids des âmes, et en fonction de leur poids, le sort posthume, éternel, qui leur sera attribué. Un sort heureux, malheureux. Donc, Thoth, Hermès a cette fonction-là. Hermès égyptien. Autre caractéristique commune avec l'Hermès grec, Thoth, j'ai évoqué les Hermaïs, hein, les Hermès qui étaient dressés, les cairns qui étaient dressés le long des carrefours, le long des routes, à la croisée des chemins, pour indiquer donc, le sens et pour indiquer la direction. La tradition égyptienne assure que Thoth est à l'origine de ce que l'on appelle les nomes, N-O-M-E-S, c'est-à-dire ce qui allait devenir la division administrative de l'Égypte, des territoires de l'Égypte. Vous voyez, on est dans les deux cas avec des dieux qui délimitent, qui bornent les espaces, alors qui indiquent le sens, qui indiquent la direction, mais qui, en même temps, je reviens à cette idée de topologie, ce sont des dieux qui bornent l'ici et l'ailleurs, la limite d'un territoire, la limite d'un peuple, la limite d'un règne, et qui, comme tel d'ailleurs, même s'ils n'ont pas de dimension directement politique, en ont une par surcroît, puisque délimitant un territoire, ils délimitent également un lieu sur lequel s'exerce une autorité, une souveraineté. Il y a l'ici, il y a le chez nous, et puis il y a l'ailleurs également. Donc même si on reste si les noms sont une division administrative territoriale de la terre d'Égypte, eh bien il y a aussi une terre limitrophe qui, de la même manière, limite le chez nous, enfin le chez eux, et puis le domaine étranger, ce qui n'est pas. Et donc là, les incidences politiques, évidemment, sont réelles à partir du territoire. Donc. Et puis, il y a une troisième figure d'Hermès qui est à la croisée des chemins. C'est la figure dite d'un homme divin, et c'est tout le problème d'ailleurs. Est-il homme, est-il Dieu? On ne sait pas trop. C'est la figure d'Hermès Trismégiste, le 3 fois grand. Alors cette incertitude sur ce troisième Hermès, peut-être l'origine en est-elle dans un dialogue platonicien qui s'appelle le Philèbe, où Platon évoque le dieu dont il vient d'être question, le dieu Thoth, ou le dieu Thoth, et il dit il est à la fois divin et humain. Enfin, on ne sait pas s'il est homme, s'il est Dieu, en tout cas s'il est homme divin ou s'il est Dieu à part entière. Enfin, la figure est un peu, il est Dieu dans le panthéon grec, dans le panthéon égyptien de manière tout à fait certaine évidemment, mais ce Thoth son origine est tellement ancienne qu'on peut se demander si ce n'est pas un homme qui a été divinisé. Enfin, ça, c'est la grande lecture de l'évémérisme, évidemment, voulant que les dieux aient été de grands rois, ou de grands soldats, ou de grands guerriers divinisés. Donc, incertitude de Platon. Mais cet Hermès Trismégiste, jusqu'au XVIIe siècle, son existence physique, enfin, son existence réelle, ne fera aucun doute. Et cet Hermès Trismégiste est celui à qui on attribue un ensemble d'écrits que l'on appelle les Hermetica, qui se divisent en deux catégories, des Hermetica populaires et des Hermetica métaphysiques, philosophiques, auxquels on donne le nom de Corpus Hermeticum. Je vais y venir. Mais cet Hermès Trismégiste est le créateur et le réceptacle de tout ce savoir dont il vient d'être question, de tout ce savoir qui est en dernière analyse un savoir divin, un savoir céleste, un savoir
métaphysique, véritablement. Et les philosophes, les pères de l'Église eux-mêmes, vont lire ces textes-là, qui sont des textes dont l'existence est tout à fait matérielle, hein, qui seront peu à peu, progressivement, je vous donne la chronologie dans le petit livre Les Métamorphoses d'Hermès, mais seront progressivement associés en corpus. Le corpus hermeticum sera formé de 17 traités. 17 traités dans lesquels il est question de l'existence du monde, des relations entre les hommes, de l'âme, du corps, des relations entre le corps et l'âme, entre le corps et l'esprit, du devenir posthume des âmes, de la raison d'être de ce qui est, donc des causes, des origines de l'univers, des hommes. Bon. Alors, ce qu'il faut signaler, c'est que ce corpus hermeticum, je laisse de côté les herméticas dits populaires, hein, qui sont très passionnants. Et d'ailleurs, la distinction entre les deux est parfois un peu tirée par les cheveux, parce que le corpus hermeticum, donc le corpus le plus philosophique, le plus métaphysique, comporte également des considérations qui auraient très bien pu figurer dans les herméticas populaires, c'est-à-dire des considérations relatives à l'astrologie, relatives à l'alchimie, relatives à tout ce courant de pensée qui va ensuite constituer le courant hermétique, précisément, la pensée hermétique. Et donc le corpus hermeticum contient des éléments qui sont assez proches d'une hérésie chrétienne que l'on a appelée le gnosticisme, c'est-à-dire que, pour une part, mais une part qui n'est pas centrale, mais je le signale parce que ça me paraît important de le signaler, mais également pour éviter un certain nombre de confusions, c'est-à-dire que pour une part, le corpus hermeticum énonce un certain nombre de thèses selon lesquelles le monde matériel serait le produit d'une chute, en quelque sorte. C'est-à-dire que le véritable monde, le monde idéal, c'est celui des âmes, et à la suite d'un certain nombre de processus qui sont très détaillés dans les textes gnosticistes, plus que gnostiques, les âmes ont chuté dans des corps et ont été rendues prisonnières de la matière. Bon, ça, c'est l'hérésie, rapidement signalée, bien sûr, mais c'est l'hérésie gnosticiste, qui est une des hérésies, de nombreuses hérésies chrétiennes qui ont vu le jour, dès après d'ailleurs la mort du Christ, enfin, dès les premiers siècles du christianisme. Mais le sel, la raison d'être de la pensée hermétique, et donc du corpus hermeticum, et donc des herméticas, ce n'est pas du tout ça. C'est-à-dire que ce serait non seulement une simplification, mais une erreur, que de considérer l'hermétisme, le corpus hermeticum, comme étant dualiste, hein, comme étant une pensée qui scinderait, qui diviserait d'une manière radicale le corps et l'âme, le ciel et la terre. Pas du tout, c'est l'inverse, c'est rigoureusement l'inverse. C'est-à-dire que si l'on veut avoir une idée de ce qu'est le corpus hermeticum, il faut bien garder à l'esprit qu'aux yeux des penseurs hermétiques et aux yeux de ce corpus-là, de ce corpus maître, ce qui domine, c'est une union de l'âme et du corps, une union de la matière et de l'esprit, on dira plus tard du spirituel et du charnel, avec Peggy, ou du temporel et de l'éternel, avec Peggy toujours, mais bien d'autres ont utilisé ces mots-là, qui sont les mots du vocabulaire chrétien. Mais dans ce courant de pensée, ce qui prédomine, c'est l'union. Voilà, ce n'est pas la distinction, il n'y a pas de dualisme. Il y a plutôt, si l'on veut employer un langage philosophique, un monisme philosophique, c'est-à-dire un sens de l'unité. Alors, j'en viens précisément à cette pensée, hermétique ou hermésienne. Donc, vous voyez la filiation, hein, le dieu grec Hermès, un dieu homologue égyptien, le dieu Thoth ou Thoth, et un personnage, Hermès Trismégiste, placé par les médiévaux dans une antiquité très ancienne. Il l'associe temporellement à Moïse. Hein. Il pense véritablement que c'était un homme, donc un dépositaire
d'un savoir sacré qui a véritablement existé et dont l'antiquité est attestée. On ne saura qu'au XVIIe siècle, c'est un protestant genevois, Isaac Casaubon, qui par un certain nombre d'études philologiques et scripturaires va démontrer que les textes constituant le corpus hermeticum ne sont pas aussi anciens, mais qu'ils datent pour les plus anciens d'entre eux du 3e, 2e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 2e, 3e, 4e siècle après Jésus-Christ. Et le corpus va se constituer en fait tout le long des siècles du Moyen Âge, hein, au 6e, 7e, 8e siècle. Donc et ce sera d'ailleurs l'occasion d'un ébranlement dans la pensée au moment de la Renaissance, lorsque on s'avisera que, enfin, après la Renaissance, puisque pour la Renaissance, là encore, Hermès Trismégiste est un sage, un prêtre, un prophète, un roi, 3 fois grand de l'Antiquité, donc de la plus haute et de la plus vénérable Antiquité. Mais lorsque l'on saura avec certitude, donc pour des raisons philologiques et scripturaires, que les textes ne sont pas aussi anciens que prévu, il y aura un certain nombre de remises en cause dans la pensée. Ce qui n'entraînera pas du tout l'invalidation du discours hermétique, mais ce qui contribuera à entraîner son enfouissement. Enfin, en tout cas, c'était déjà un discours qui était relativement souterrain au Moyen Âge pour d'évidentes raisons religieuses, hein, puisque l'expansion de l'Église et la domination temporelle et spirituelle de l'Église et le combat que l'Église a mené contre les hérésies vont entraîner la mise sous le boisseau de cette pensée-là. Mais ça n'empêche pas que les plus grands saints ont lu le corpus hermeticum et l'ont parfois commenté. Mais enfin, il sera considéré toujours comme quelque chose de, et avec raison d'ailleurs, de parfaitement hétérodoxe. Hein. Ce n'est pas une hérésie du christianisme. Donc, en ce sens, on ne peut pas parler d'hétérodoxie, de mon point de vue, avec d'un côté l'orthodoxie chrétienne et de l'autre une hérésie ou une hétérodoxie hermétique. C'est autre chose, c'est un autre courant de pensée, qui d'ailleurs est extrêmement ancien et qui se retrouve mutatis mutandis, donc sous des formes différentes dans toutes les traditions du monde. Enfin, on pourrait trouver des raisonnements analogues, aussi bien en Chine, en Inde, dans le monde islamique musulman, je veux dire par là, aussi bien dans les univers que l'on associe au paganisme que dans ceux que l'on associe au monothéisme. Hein. L'hermétisme traverse absolument toutes ces pensées. Et alors, il y a en résumé, je vais le lire parce que c'est très très bref, ce sera la seule lecture de cette intervention. Je le lis, c'est très très bref, mais en même temps, c'est un très beau texte. C'est un texte que je trouve, enfin, qui est aussi très très poétique, qui s'appelle La table d'émeraude. Je ne vais pas retracer sa genèse, je le fais dans les Métamorphoses d'Hermès. C'est un texte qui est rédigé en 12 versets, très très brefs, mais qui donneront aux spectateurs et aux auditeurs de notre entretien une idée assez condensée et donc assez hermétique et assez elliptique de cette pensée hermésienne. En tout cas, ils pourront en capter, je crois, la substance véritablement. Donc voici ce texte. Il est vrai, sans mensonge, certain et très véritable, que ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut comme ce qui est en bas, pour que s'accomplisse le miracle d'une seule chose. Et comme toutes les choses ont été et sont venues d'un, et par la médiation d'un, ainsi toutes sont nées de cette chose unique par adaptation. Son père est le soleil, et la lune sa mère. Le vent l'a porté dans son ventre, et sa nourrice est la terre. Le père de tout le secret du monde est ici, sa force ou puissance est entière, si elle est convertie en terre. Tu sépareras la terre du feu, le subtil de l'épée, doucement et avec grande industrie. Il monte de la terre au ciel, puis redescend en terre et reçoit l'énergie des choses supérieures et inférieures. Ainsi gagneras-tu la gloire du monde entier, et toute obscurité s'éloignera de toi. C'est la force forte de toute force qui dominera toute chose subtile et pénétrera toute chose solide. Ainsi le monde a-t-il été créé.
De ceux-ci seront et sortiront de merveilleuses adaptations, selon les modalités que voici. C'est pourquoi j'ai été appelé Hermès Trismégiste, détenant les trois parties de la philosophie du monde entier. Ce que j'ai dit de l'opération du soleil est accompli et parachevé. Voilà, donc ce texte un peu énigmatique a priori, on peut l'expliciter, on pourrait le commenter longuement, mais en tout cas, les auditeurs pourront percevoir au moins tout ce qui relève de l'alchimie, parce que l'alchimie est évidemment un savoir, une gnose, une connaissance par excellence hermétique. On pourrait dire que c'est la voie royale de l'hermétisme. Donc, pour exposer de manière, cette fois plus ordonnée, les grandes idées de l'hermétisme, je crois qu'il y a trois choses à retenir. La première, donc, c'est cette idée d'unité du monde. C'est ce qu'on, en grec, on dira enkaipan ou entopan, un le tout. Un et le tout. Le tout est un. C'est ce que j'ai appelé tout à l'heure le monisme, c'est ce qu'on appelle en philosophie le monisme philosophique, enfin, peu importe, c'est cette opposition radicale donc au dualisme. Il n'y a qu'un monde, visible et invisible, mais qui forme une totalité et qui forme une unité. C'est à partir, et donc toutes les divisions que l'on peut instaurer, j'en ai donné quelques exemples tout à l'heure, entre le corps, l'âme, la chair, l'esprit, l'intérieur, l'extérieur, le haut, le bas, le temps et l'éternité. Toutes ces divisions, du point de vue de la pensée hermétique, sont des commodités rationnelles, des commodités interprétatives, qui nous permettent à nous, les hommes, d'ordonner, en un sens, le monde dans lequel nous vivons, de nous orienter. Mais ce n'est que cela. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas, elles n'ont pas valeur. Un métaphysicien hindou dirait qu'elles relèvent de l'illusion, qu'elles relèvent de la maya. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas de validité, de poids ontologique réel, considérable. Ce qui est réel, ce qui est intangible, c'est cette unité du tout. C'est ce sens de la totalité du monde. Et c'est d'ailleurs ce que l'on retrouvera, puisque ce que je dis peut sembler peut-être un peu, enfin, se référer à des visions du monde qui à tort, seraient considérées comme dépassées, pas du tout. Carl Gustav Jung, l'éminent psychiatre fondateur de la psychologie analytique, s'est beaucoup intéressé à cette pensée-là, et à l'alchimie en particulier, et il a repris d'un disciple de Paracels qui s'appelait Gerhard Dorn, l'idée d'unus mundus, de monde un. C'est la même chose. D'ailleurs, du point de vue chrétien, un Jean Scott Érigène sera également un tenant de cette tradition du monde un. Seulement, c'est un monde un, mais ça ne signifie pas que tout est égal. Ça signifie qu'il y a une hiérarchie, comme dirait Guénon, des états multiples de l'être, depuis le caillou, si on veut, du minéral, voilà, le minéral, la matière la plus dense, la plus solide, la plus inanimée en apparence, jusqu'à l'ange, si l'on veut, jusqu'au pur esprit, voire jusqu'au divin, mais que tout ceci appartient au même monde. Voilà. Il y a des degrés, on peut prendre la métaphore de l'échelle, que l'on trouve d'ailleurs dans la Bible avec l'échelle de Jacob, et les anges qui montent et qui descendent des hommes vers le ciel, du ciel vers les hommes, ou bien la représentation de l'alchimie dans un pilier central, facial de Notre-Dame de Paris, où on voit Dame Alchimie avec tenant une échelle entre ses bras et entre ses jambes. Ben, cette échelle-là est là pour matérialiser, pour incarner ce que les philosophes appellent l'ontologie scalaire, une ontologie hiérarchique qui part donc d'un élément le plus bas, mais qui a son éminente dignité. Ce n'est pas un jugement de valeur qui est porté, ce n'est pas un jugement moral, et qui s'élève jusqu'à l'élément le plus haut, le plus spirituel, si l'on veut. Et entre les deux, il y a bien entendu des relations. Et ça, je vais y venir. Symbole de cette unité du monde, le serpent Ouroboros, le serpent qui se mord la queue, le cercle étant une des figures de la perfection.
et avec d'ailleurs tout ce que cela implique ensuite dans la conception du temps comme étant cyclique, hein, la cyclicité du temps et non pas un temps vectoriel qui irait d'un alpha vers un oméga et qui serait purement linéaire. La conception traditionnelle du temps est une conception cyclique. Donc le cercle, image de la perfection. Première idée, donc un le tout. Deuxième idée, parce que le monde est un, parce que l'unus mundus est une réalité, les différents degrés de l'être communiquent entre eux. C'est tout le thème des correspondances, y compris d'ailleurs en poésie. Hein, vous voyez le sonnet de Baudelaire, correspondance, les sons, les parfums, les couleurs se répondent, c'est exactement le même type de pensée. Et Baudelaire était un grand lecteur de Swedenborg, que l'on a appelé le Bouddha du Nord. Là encore, c'est bien de faire entendre cette référence extrême orientale. Suzuki, qui était un des grands maîtres du bouddhisme contemporain du XXe siècle, disait de Swedenborg, qui a été l'homme des correspondances très largement, qu'il était notre Bouddha. On trouve là, c'est Balzac qui qualifie Swedenborg de Bouddha du Nord, mais Suzuki, donc grand maître du bouddhisme, dit c'est lui votre Bouddha, votre, c'est-à-dire à vous Européens, à vous Occidentaux. Vous avez là une œuvre qui entre parfaitement dans les, enfin qui rend possible l'intellection de ce qu'est le bouddhisme et au-delà d'ailleurs l'hindouisme et toutes les pensées d'Extrême-Orient. J'en reviens à cette idée traditionnelle du fond commun en profondeur, bien entendu, dont l'hermétisme chez nous est aussi porteur. Donc il y a des correspondances entre les différents niveaux. Et ces correspondances se manifestent par des analogies et et je ne vais pas développer, par la théorie des signatures. Je vous donne un exemple. Donc, c'est une vision du monde qui est très émerveillée. Hein. Ce n'est pas du tout une vision du monde blasée. Ce n'est évidemment pas une vision du monde technicienne. La nature n'apparaît pas comme ce qui doit être soumis. C'est la Bible, hein, croissez, multipliez, emplissez la terre et soumettez-la. Il ne s'agit pas de soumettre la nature, il ne s'agit pas de s'en rendre maître et possesseur, comme dira Descartes, mais il s'agit de la contempler et de contempler en elle un ordre magnifiquement beau, on pourrait dire un ordre divin. Exemple de cette théorie des signatures, ou bien des analogies qui sont dressées, on pourrait y rester longtemps, mais Novalis, grand poète romantique allemand, dans un de ses maîtres livres qui s'appelle Les disciples à Saïs, Saïs, ville d'Égypte, ouvre, c'est dans les premières pages de son livre, Les disciples à Saïs, ouvre le livre donc par des considérations sur l'écriture du monde. Et il met en parallèle la spirale de la coquille de l'escargot et la spirale des constellations. Vous voyez, c'est-à-dire que cette forme spiralée, pour la pensée hermétique, pour la pensée poétique, qui se retrouvera donc dans la pensée du romantisme allemand et du romantisme européen en général, est porteuse de sens. Ce n'est pas pour rien, enfin, ce n'est pas insignifiant que la forme de la spirale se retrouve dans le plus petit, dans ce qu'on pourra appeler le microcosme, et qu'elle se retrouve dans la forme spiralée des constellations, dans le macrocosme. Donc ce thème du macrocosme et du microcosme, hein, c'est cette idée que l'univers est un grand homme et qu'à ce grand homme, avec sa physiologie, avec sa forme, correspond le petit homme que nous sommes chacun d'entre nous. Donc le microcosme et le macrocosme correspondent, communiquent entre eux à travers un phénomène de correspondance, d'analogie et de signature. Swedenborg parlera également d'influx ou de degrés, mais c'est exactement la même pensée, mais pour le coup plus contemporaine, puisque Swedenborg, c'est le XVIIIe siècle européen, donc beaucoup plus proche de nous. Et puis, donc, troisième idée, donc première idée, le monde 1, l'unus mundus. Deuxième idée, la correspondance, les analogies, les signatures. Troisième idée que j'avais esquissée au début de notre dialogue, l'unité des contraires. L'unité des contraires, donc les deux serpents du bâton d'Hermès, hein, le masculin, le féminin, le haut, le bas, le rire, les pleurs. On peut échelonner, enfin on peut donner, échelonner c'est le cas de le dire d'ailleurs, hein, hiérarchiser tous les types de contraires que les mettre sur l'échelle.
ou les mettre à l'échelle. Tous les types de contraires que l'on voudra, ce qui domine dans la pensée hermétique, c'est l'union des contraires et non pas leur antagonisme. Voilà. C'est-à-dire que, à la différence de la pensée idéaliste moderne, hegélienne, marxiste, où les contraires, par exemple bourgeoisie et prolétariat, s'affrontent et où l'un doit l'emporter sur l'autre, la pensée hermétique est fondée sur une harmonie des contraires, sur une unité indissoluble. Et le rôle des hommes qui s'acheminent vers la sagesse, c'est-à-dire qui le veulent en tout cas, qui le souhaitent, c'est-à-dire ce que l'on appelle les philosophes tout simplement, c'est de travailler en eux à l'harmonisation des contraires. Alors un Nietzsche dira, ce serait intéressant aussi de voir en quoi, comment Nietzsche et donc un autre philosophe participe, fût-ce à son corps défendant de ce débat-là. Nietzsche dira au contraire, c'est le cas de le dire, c'est très bien d'avoir des contraires en soi, c'est très bien d'avoir des pulsions en soi, mais, et c'est très bien également de les harmoniser, c'est la figure du surhomme, hein, mais il faut aussi, nous dira Nietzsche, les exacerber. Les exacerber. Et le surhomme, c'est celui qui est capable d'avoir en lui des tensions contraires, de les dominer, de les maîtriser, de n'en tuer en lui aucune par processus ascétique, ce qui est violemment condamné, bien entendu. Et la pensée hermétique n'est pas une pensée ascétique à proprement parler. Elle peut l'être, mais en un sens très très différent et dans des obédiences particulières. Mais ces contraires-là, ces polarités sont signes de richesse. Et je parlais de Jung, l'animus et l'anima, chez Jung, c'est exactement pareil. La psyché humaine a une part masculine et une part féminine. Eh bien, pour un homme, reconnaître la part féminine de son âme, donc pour Animus, reconnaître en lui l'anima, c'est avancer vers une forme de plénitude. La pensée hermétique, foncièrement, c'est ça. Il ne s'agit pas pour l'homme de tuer en lui la part féminine de l'âme, mais de la reconnaître et de lui donner la place qui est la sienne. On n'est pas dans cette pensée-là, on n'est pas dans une lutte sans fin. Ce n'est pas, vous savez, Héraclite, Polémos, c'est le père de toutes choses. Il y a certes conflit, il y a lutte, il y a polarité, mais il y a union des contraires. Il y a union des polarités. Et l'harmonie, on pourrait même dire la paix intérieure, naîtra de cette tension reconnue et apaisée. Et puis, j'ai terminé l'ouvrage par des considérations sur l'herméneutique. C'est, vous voyez, la déclinaison, hein, Hermès égyptien, enfin Hermès grec, Hermès égyptien, Hermès trismégiste, la pensée hermétique, avec cette lecture du texte de la table d'émeraude et donc cette voie royale à explorer, évidemment, qu'est l'alchimie, et puis cette vision du monde définie brièvement avec quelques grands axes. Ce n'est pas un hasard si l'herméneutique, c'est-à-dire la science de l'interprétation, est dans son nom même hermésienne, si elle fait entendre Hermès. Là, je n'en dirai que quelques mots rapides. L'herméneutique, à la différence de l'exégèse, l'herméneutique, c'est ce qui va nous permettre d'interpréter les textes, si vous voulez. Seulement, on ne va pas interpréter les textes, on va voir dans les textes, quels qu'ils soient. C'est valable pour des textes considérés comme étant littéraires, tout comme pour des textes considérés comme étant sacrés ou saints, puisqu'on parlera plutôt d'écriture sainte dans les monothéismes. C'est-à-dire qu'on va avoir, face à un texte, on va avoir la matérialité du texte, c'est-à-dire la lettre du texte, la lettre de l'alphabet tout simplement, et donc l'association des lettres entre elles qui vont former des mots, et les mots vont former des phrases. Donc on va avoir un sens littéral, et tout le travail de l'herméneutique consistera à extraire, presque au sens alchimique, comme l'alchimiste va faire de l'or à partir du plomb, va mêler les flux et extraire de la pierre, de la materia prima, son sel, son âme, son esprit mercure, pour le retransformer jusqu'à ce qu'elle se spiritualise. Eh bien, pour la lecture, l'herméneutique, c'est la même chose. L'herméneute, donc le disciple d'Hermès, lecteur, va aborder les textes, non pas dans un sens littéral, en tout cas ne va jamais considérer que que le dernier mot des textes réside dans leur littérarité ou dans leur littéralité, mais qu'il
réside dans leur esprit. Et cet esprit des textes, il va s'efforcer par une confrontation, par une rumination, va dire Nietzsche, hein, une rumination par la lecture, par sa propre écriture également, mais il va en extraire, dira Rabelais, la substantifique moelle. Et cette substantifique moelle est une moelle spirituelle. Ça ne signifie pas qu'elle n'a plus rien à voir avec la matérialité du texte, mais ça signifie qu'elle la dépasse et qu'elle nous fait accéder précisément à ce domaine du sens dont j'ai essayé de montrer qu'il était par définition celui de la tradition hermétique. Donc voilà comment on peut présenter d'une manière, je l'ai fait d'une manière très schématique, très incomplète, mais voilà l'idée que l'on peut donner, je crois, de cette très haute figure d'Hermès, des métamorphoses qui ont été les siennes, et également, ça me paraît important, de la manière dont ce courant de pensée-là, qui a traversé le Moyen-Âge, la Renaissance, l'âge moderne, continue également. J'ai évoqué le cas de Carl Gustav Jung, mais on pourrait évoquer un nombre considérable d'écrivains, de poètes, d'artistes en général, qui le sachent ou non d'ailleurs, mais se situent exactement dans la même modalité de pensée. Je crois que pour ceux qui considéreraient qu'il s'agit là, à tort, d'un mode de raisonnement ou d'un mode d'être qui n'a plus cours, eh bien, je crois que pour les détromper, il suffit de les inviter à lire. Voyez, à partir du moment où on sait lire, ce qui ne va pas de soi, ce qui requiert un apprentissage également, eh bien, on comprend que parmi nous, les artistes, les créateurs, authentiques, bien sûr, pas les faiseurs, pas les bricoleurs, parce que l'art est lui-même, évidemment, aujourd'hui considérablement profané. Mais parmi les artistes dignes de ce nom, les créateurs dignes de ce nom, tous, quelle que soit leur confession, quelle que soit leur appartenance, tous sont des témoins de ce processus de lecture, de ce processus créateur et de cette visée de l'éternel à travers la temporalité et à travers la matière. D'un éternel intriqué, imbriqué dans le temporel lui-même et de l'esprit donc présent dans la matière elle-même. C'est une leçon, une pensée qui me paraît d'une très très grande portée et d'une très grande richesse aujourd'hui encore. Voilà ce que je pouvais vous dire de manière, encore une fois, très schématique et très rapide autour donc des métamorphoses d'Hermès. Si vous souhaitez vous procurer les ouvrages mentionnés dans cette vidéo, rendez-vous dans les liens en description.